action qui se passe. Voilà, on relance. Hein. Je vais passer relance sur relance en plus. On n'a pas grand chose à faire dans ce coup. Oula, tapis, payé, 1 de roi contre 2 as, la confrontation classique. Un classique. Toujours malchanceuse, hein. Quelque chose qu'on peut difficilement éviter, passer le 2 rois après flop. C'est très compliqué. Même si ça m'est déjà arrivé de le faire dans des gros tournois. À juste titre. Généralement passer le roi après flop, il faut qu'il relance sur relance et sur relance. Quand il y a 3 joueurs et un 3e joueur qui relance à tapis, après une relance sur relance, on peut se douter qu'il est 2 as. À mon avis, dans des rares cas où on peut passer de roi après flop. Même s'il est déjà passé contre un seul joueur, notamment Monaco l'année dernière, l'European Card Tour, la finale. J'ai fait le flop avec le roi, quelqu'un est revenu dessus, un jeune français, comme on voit d'ailleurs. J'ai mis sur, je sais plus, j'ai dû faire 2000, il a fait 6000. Je l'ai surlancé 16000. Et là, il m'a envoyé instantanément le tapis. Il réalise pas enfin le tapis. En plus, il était très confiant. Alors, après longue réflexion, et puis j'ai discuté avec lui. C'est jamais facile de passer de roi. J'ai réussi à passer. Donc on a déjà 15 sortants. Et donc un chipu, un buster, quelqu'un qui pas loin derrière, qui est hook. Alors maintenant on a 9 et 8 de pique. Alors on pourrait payer. Mais là je préfère d'attaquer parce que je suis en milieu de parole. Et en fait j'ai toujours pas joué un coup. Donc je commence à avoir une image assez sérieuse. Je peux évidemment prendre le blindes comme je le fais là. Mais en plus si jamais je suis payé, j'ai une grande chance d'avoir la position sur les joueurs. Et en plus c'est une montée des efforts. Alors maintenant nous avons 2 rois. Alors il y a beaucoup de gens qui arrivent à sloper les 2 rois. Moi, les grosses mains, je les relance. En plus l'avantage du coup d'avance, on a relancé avec 9 et 8. Donc on a peut-être une chance que quelqu'un nous revienne dessus. Alors hook, il a des jetons, il paye pas. Ouais, donc je disais non, sur des blindes peu élevées comme ça avec 2 rois, autant les attaquer. Après vous pouvez payer pour essayer d'attraper quelqu'un. Seulement, vous allez avoir un gros souci, c'est que vous risquez d'être payé plusieurs fois. Retrouver à 3 ou 4 d'un coup. C'est très mauvais pour le roi de se retrouver une paire de rois ou une paire d'as, mais de se retrouver à plusieurs d'un coup. Parce que vous êtes, bien sûr, la force de votre main est beaucoup plus faible. Vous êtes joueur, moins les grosses paires sont faites. Ce sont des jeux qui se dévaluent au flop, à la 4e et à la 5e rapidement. Donc autant les attaquer, éliminer. Si j'en viens dessus, vous saurez, personne ne va vous payer avec une main marginale sur ce coup-là. Donc c'est beaucoup plus facile à manœuvrer derrière. Alors Ludivine, relance sur relance, payé. Petit flop 7, 3, 5. Sans l'overpair. En tout cas c'est ce qu'elle représente. Même si tout à l'heure on a vu le volet non plus avec juste une terrasse. En tout cas un continuation bet classique. 10 et 9 de cœur, encore une main intéressante. Malheureusement on n'a pas la position donc on jette. C'est toujours rageant de devoir jeter des mains potentielles dans les début de parole. Est-ce que il faut respecter la règle? La relance sur relance.
Alors, est-ce que des mains accrues et vous voyez, tapis, As perpendiculier de 8, un peu de flip classique. La fois notre ami Hook qui est en pleine forme, qui gagne ce qu'on appelle aussi le race. Dans ces situations à 50-50, on appelle ça aussi un race. Vous savez, généralement la paire a un léger avantage, il est très faible. Donc là, notre ami Hook, un tapis conséquent, ce qui est embêtant, parce qu'il dit plutôt pas mal depuis tout à l'heure. Ceci étant, l'avantage, c'est que maintenant, nous avons deux gros tapis à la table, qui sont à notre droite. On veut toujours avoir les gros tapis à sa droite et à sa gauche. J'ai à sa droite, c'est finalement en fonction du tour de parole. Parce qu'ici, vous le voyez à gauche. Alors, si c'est 3 de grottes, là, on est rentré malgré nous. Alors, on va essayer. On a checké. Donc là, on a un tirage. Alors, c'est ce qu'on appelle un double belly buster. Ça veut dire que j'ai deux tirages quintes par le bide. En gros, si je touche un 4, je fais quinte. Si je touche un 8, je fais quinte aussi. Donc là, on a fait quinte, mais il y a des piques. On va ouvrir un petit peu la moitié du pot pour voir où on se situe. On a un joli jeu, hein, mais bon, il y a 3 piques, il y a une doublette du 7. Quelqu'un peut très bien être rentré avec paire de 4. Mais bon, peut-être se faire payer par un 9 ou un 4. Voilà, double belly buster. L'avantage des double belly buster, c'est que la quinte n'est pas affichée. Il n'y a pas de quinte par les debout d'afficher au flop. Par exemple, vous allez 18, vous allez 17. Et bien, la fois, sérieusement, on se retrouve légèrement au-dessus de la case de départ. Donc, on peut aller regarder les statistiques. Donc on sait que la moyenne des jetons est de 1875 et qu'on a le troisième tapis de la table. Il veut dire qu'il y a deux gros tapis. Évidemment, seules les 3 places payées dans les stand sont payées. Mais seule réellement la première place est intéressante. Donc là, on a S7 au bouton, les 20 qu'on peut augmenter. On va essayer de les voler. On a tout d'avance un tapis. Et on ramasse le blind. Le vol des blindes en tournoi est très important pour se maintenir. Parce que vous n'aurez jamais assez de mains dans un tournoi si vous attendez que les grosses mains. Ça va être très difficile pour vous de gagner un tournoi, on n'en voit pas assez. Donc pour se maintenir, très souvent en position, il faut faire un vol de blind. Alors là, ça va me surprendre, les rois dames, je vais passer. Malgré que j'ai la position. Tout simplement parce que c'est Hook qui attaque. Je peux pas le sur-relancer parce que s'il me revient un tapis, ça va me faire une grosse déconvenue à mon stack. C'est pas la bonne occasion. Je peux pas voir où je suis. Donc je préfère passer.